Bonjour et bienvenue à la partie 2 de la mini-récup sur le calcul de la durée d'un événement. Dans la partie 1, nous avons vu les unités de temps et nous avons vu comment calculer la durée d'un événement à l'aide de deux façons. Aujourd'hui, tu pourras mettre à profit ce que tu as appris dans la mise en situation qui suit. Maintenant, lisons ensemble la mise en situation. La fête de Noël de l'école arrive à grands pas. Les festivités débuteront à 8h20 et la première activité durera 3h45. Elle sera suivie d'une pause dîner de 30 minutes. Combien de temps restera-t-il après le dîner pour la deuxième activité si les festivités doivent se terminer à 15h15? Pour bien comprendre le problème, je vais le relire une deuxième fois. En même temps, je vais me faire un petit résumé des informations importantes qui me seront utiles pour la suite. Faisons-le ensemble. La fête de Noël de l'école arrive à grands pas. Les festivités débuteront à 8h20. Donc, le début de la fête, c'est 8h20. Je pense que c'est une information importante. La première activité durera 3h45. Ça aussi, c'est une information importante. Elle sera suivie d'une pause dîner de 30 minutes, ce qui veut dire que les élèves vont manger pendant une période de 30 minutes. Combien de temps restera-t-il après le dîner pour la deuxième activité? OK, là, je pense que je viens de trouver qu'est-ce qu'on cherche. Donc, on cherche la durée de la deuxième activité. Si les festivités doivent se terminer à 15h15, donc la fin de la journée, c'est 15h15. Donc ici, tu peux retrouver le résumé des informations importantes pour la suite du problème. Et clairement, on peut voir que ce que l'on cherche, c'est la durée de l'activité 2, donc la durée de l'activité qui aura lieu en après-midi. Alors, pour bien comprendre mon problème, je vais placer les données que l'on vient de trouver sur une ligne du temps. S'aider d'un schéma, d'un dessin ou encore d'une ligne du temps, ça te permet de bien visualiser ton problème et de bien comprendre ce que tu cherches. Faisons-le ensemble. Donc, je sais que le début de ma journée, c'est 8h20. Je sais aussi que la durée de la première activité, c'est 3h45. Je sais aussi que les élèves mangeront pour une période de 30 minutes. Puis, la fin de ma journée sera à 15h15. Ce que je cherche, c'est la durée de l'activité 2, donc la durée de l'activité qui sera en après-midi. Vrai ou faux? Il n'y a qu'une seule bonne démarche pour résoudre ce problème. La bonne réponse, c'est faux. Et oui, donc plusieurs démarches sont possibles. Je pourrais choisir d'additionner la durée de mes activités à l'heure de début de la journée, puis ensuite de soustraire ce résultat-là à l'heure de fin pour trouver la durée de l'activité 2. Voyons ensemble ce que nous allons faire aujourd'hui. Voyons ensemble les étapes que l'on fera pour résoudre notre problème. Donc, l'étape numéro 1, on va faire une approximation de la durée de l'activité 2. Ça va nous servir à voir si nos calculs vont faire du sens tout au long de notre démarche. L'étape numéro 2, on va trouver la durée totale de la journée. L'étape numéro 3, on va trouver la durée totale de l'activité 1 et de la pause dîner que l'on va mettre ensemble. Et finalement, on va trouver la durée de l'activité 2. Alors, avant de commencer, essayons ensemble d'estimer le temps de l'activité 2. Pour estimer la durée de l'activité 2, on va essayer d'arrondir chacune de nos données à une heure pile ou une demi-heure pour que ce soit plus facile à calculer. Le but de ça, c'est bien sûr de vérifier tout au long de nos calculs tout à l'heure si nos réponses vont faire du sens. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une durée approximative. Ce ne sera pas la vraie réponse, mais ça va nous donner une approximation de la durée de l'activité de l'après-midi. Alors, commençons ensemble. Pour ce qui est du début de la journée, donc le début officiel est à 8h20. Pour ma part, je préfère l'arrondir à 8h puisque j'ai une heure pile qui est plus facile à calculer.
Par la suite, la fin de ma journée est à 15h15. Ici aussi, j'arrondirais à 15h pour que ce soit plus facile à calculer. Ensuite, la durée de l'activité 1 est de 3h45 minutes. Ici, on pourrait l'arrondir à 4 heures. Donc, ça nous fait encore une fois 1 heure pile. Et finalement, la durée de la pause de dîner est 30 minutes. Celle-là, je pense qu'on peut la laisser comme ça, puisque comme c'est une demi-heure, c'est quand même assez facile à calculer. Si je commence par additionner mon activité 1 avec ma pause dîner, ça me fait un bloc de 4h30 minutes. Alors là, je peux partir de 8 heures et additionner mes 4h30 minutes. Donc, ça va mener ici, juste après la pause dîner. Donc, 8 heures plus 4 heures, j'arrive à midi, plus mon 30 minutes de dîner, j'arrive à 12h30. Finalement, c'est plus facile pour moi maintenant de faire une approximation de l'activité 2, donc de sa durée, parce que je peux calculer dans ma tête ou sur un bout de papier 12h30 jusqu'à 15h. Donc, de 12h30 à 13h, j'ai 30 minutes et de 13h à 15h, j'ai 2 heures. Donc, c'est donc dire que l'activité 2 aura une durée d'environ 2h30. C'est ce qu'on va voir en le calculant plus précisément ensemble. Alors, calculons ensemble la durée totale de la journée. Donc, tout d'abord, pour trouver la durée totale de la journée, je dois soustraire l'heure du début à l'heure de fin de la journée. Ça va me donner tout le temps qui est disponible pour les festivités et la pause dîner. Donc ici, la fin de ma journée, c'est 15h15 et le début, c'est 8h20. N'oublie pas le truc que je t'ai donné dans la partie 1. Lorsque tu écris ton calcul, tu dois t'assurer d'aligner les mêmes unités dans les mêmes colonnes. Ainsi, les minutes doivent être au-dessus des minutes et les heures au-dessus des heures. N'oublie pas aussi que tu peux faire une ligne de couleur entre tes unités, comme ça ici. Alors, on commence. On commence toujours par les minutes. Donc, 15 minutes moins 20 minutes. Lorsque je calcule du temps, tu te souviens, hein, je dois calculer par bloc d'unités. Donc, je dois me demander si c'est possible de faire 15 minutes moins 20 minutes. C'est pas possible. Alors, je dois aller emprunter 1 heure ici. Donc, il va me rester 14 heures. Et je vais aller additionner les 60 minutes que je viens de récupérer. Donc, mon heure, on le sait que c'est équivalent à 60 minutes. Je vais aller les additionner à mon 15 minutes qui est ici. Donc, je vais le faire ici. Donc, 60 minutes plus 15 minutes. Ça me fait un total de 75 minutes. Donc, ce n'est plus 15 minutes que j'ai ici, mais bien 75. Maintenant, je peux faire ma soustraction. Donc, 75 moins 20. Donc, 5 moins 0, 5. Et 7 moins 2, 5. Donc, j'obtiens 55 minutes. Je peux maintenant passer aux heures. Donc, 14 heures moins 8 heures. Ça me donne une durée de 6 heures. Donc, c'est donc dire que le total des festivités et de la pause dîner dans ma journée au complet, c'est 6h55 minutes. Je peux écrire ma réponse ici. Donc, si ça peut t'aider à visualiser ce qu'on vient de calculer, on a trouvé la durée totale des festivités dans notre journée en soustrayant 8h20, le début de la journée, de 15h15. Ça nous a donné une durée totale de 6h55 minutes. Alors maintenant, on va essayer de trouver la durée totale de l'activité 1 et de la pause dîner. Donc, la première étape va être bien sûr d'écrire mon calcul. Encore une fois, je vais m'assurer d'aligner les mêmes unités dans les mêmes colonnes, c'est-à-dire les minutes au-dessus des minutes et les heures au-dessus des heures, mais là, en ce moment, j'en ai pas. Et je vais aussi faire ma ligne de couleur entre les deux. Donc, pour commencer, on va faire les minutes. Donc, 45 minutes plus 30 minutes. Donc, ici, 5 plus 0, c'est 5. Et 4 plus 3,
Ça me donne 7. Donc, j'obtiens 75 minutes. Comme ici, j'ai plus de 60 minutes, je peux prendre un groupe de 60 minutes et faire 1 heure, donc le convertir en 1 heure. Donc, je vais calculer ici 75 minutes moins 60 minutes, qui est 1 heure. Donc, il me reste 15 minutes. Comme je viens de créer 1 heure, je vais venir l'ajouter ici. Donc, ici, je me retrouve avec 4 heures. Et ici, ce n'est plus 75. Il va bien me rester 15 minutes. On continue maintenant avec les heures. Donc, clairement, je ne peux pas additionner 4 heures avec rien. Donc, c'est donc dire que j'obtiens 4 heures, 15 minutes. Ça ici, ça veut dire que la durée de mon activité 1 plus ma pause dîner me donne une durée de 4 heures et 15 minutes. Alors, encore une fois, pour t'aider à bien visualiser qu'est-ce qu'on vient de calculer, où est-ce qu'on est rendu dans notre problème, on va mettre la réponse qu'on vient de trouver sur notre ligne du temps de départ. Donc, tout à l'heure, on avait trouvé que du début de ma journée jusqu'à la fin, on avait une durée de 6 heures 55 minutes. Maintenant, on vient de calculer la durée de l'activité 1 plus de la pause dîner. Ça nous donne une durée de 4 heures 15 minutes. Alors maintenant, il nous reste à calculer ce que l'on cherche depuis le début, donc la durée de l'activité 2. Pour faire ça, on va prendre la durée totale des festivités, donc la durée totale de la journée, puis on va enlever le moment qui est déjà occupé par l'activité 1 et la pause dîner. Donc, on va faire 6 heures 55 minutes moins 4 heures 15 minutes. Encore une fois, lorsque tu écris ton calcul, tu dois t'assurer de bien aligner les mêmes unités dans les mêmes colonnes. Je vais encore une fois me faire une ligne de couleur. Génial! Alors, on commence par les minutes. Je dois me demander si 55 moins 15 minutes, c'est possible. C'est possible, alors je peux faire mon calcul. Donc, 5 moins 5 égale 0 et 5 moins 1 égale 4. Par la suite, je peux passer aux heures. Donc, 6 heures moins 4 heures, ça me donne 2 heures. Donc, avec ce calcul, je viens de découvrir que la durée de l'activité 2 est de 2 heures 40 minutes. Allons le placer ensemble dans la ligne du temps. Alors, maintenant, on va revenir à notre ligne du temps du début pour venir ajouter la réponse que l'on vient de trouver. Donc, ensemble, on a trouvé que l'activité 2 avait une durée de 2 heures 40 minutes. Si on voulait être certain de notre calcul, on pourrait additionner la durée de l'activité 1 et de la pause dîner, donc 4 heures 15 minutes, et la durée de l'activité 2, 2 heures 40 minutes, et ça devrait nous donner la durée totale des festivités, donc 6 heures 55 minutes. On peut aussi être confiant de notre réponse, parce que 2 heures 40 minutes, c'est très près du temps qu'on avait estimé au départ, qui était de 2 heures 30 minutes. Donc, comme les deux réponses sont très près, on peut penser qu'on a la bonne réponse. Alors, maintenant qu'on croit avoir trouvé la bonne réponse, il est très important d'aller relire la question de départ pour t'assurer que ta réponse correspond à ce qui t'était demandé. Donc, notre question de départ était « Combien de temps restera-t-il après le dîner pour la deuxième activité si les festivités doivent se terminer à 15h15? » Comme on a trouvé la durée de l'activité 2, qui était en fait l'activité de l'après-midi, on peut penser que notre réponse est bel et bien la réponse de la question qui nous était posée. Maintenant, tu dois communiquer ta réponse. Pour communiquer, tu dois faire une phrase complète et y inclure des arguments mathématiques. J'en ai composé une. Donc, selon nos calculs, la première activité et la pause dîner ont une durée totale de 4 heures 15 minutes. Il restera 2 heures 40 minutes pour la deuxième activité. Ici, j'ai pris la peine d'inclure la durée totale de la première activité et de la pause dîner qui était de 4 heures 15 minutes, puisque c'est un argument mathématique
qui justifie qu'il me reste 2h40 minutes pour ma deuxième activité. Tu peux t'en inspirer et tenter d'écrire la tienne. Félicitations! Tu vas maintenant terminer la partie 2 de la mini-récup sur le calcul de la durée d'un événement. J'espère que c'est plus clair pour toi et n'hésite pas à aller réécouter certaines parties si tu en ressens le besoin. Bonne journée!